Salut à tous, bienvenue sur MGN Lotus Spirit. Alors aujourd'hui, on est au chevet d'une nouvelle exige que je viens de rentrer. Alors je vais prendre un peu de recul, voilà, comme ça je pense que ce sera mieux. Et parmi toutes les choses que j'ai à faire sur cette voiture, il y en a une qui est particulièrement chiante à faire. J'allais m'y mettre et je me suis dit peut-être que ça pourrait en intéresser quelques-uns. Donc on a un problème sur ces autos, que ce soit sur les hélices ou sur les exiges. Les parties en fait qui tiennent les phares ont tendance à péter. Elles pètent comme du verre. Alors je vais vous montrer un peu comment on a ça ici sur la voiture. Donc vous voyez en fait on a l'optique qui doit rentrer normalement dans le clame avant, qui tient normalement par ses fixations. Il y a 4 fixations, on les voit clairement. Enfin plus exactement on en voit encore 3, mais il y en a une qui a pété. Donc je vais vous montrer comment réparer tout ça avec de la fibre. Alors la première des choses déjà, c'est de nettoyer en fait tout autour. Vous prenez un pinceau avec de l'acétone, tout simplement. Ça va vous permettre à la fois de dégraisser et d'enlever tout éventuellement le gras, les peintures, les traces de colle qui pourraient rester. Donc là c'est fait, vous voyez j'ai nettoyé ici, là c'est fait également. Là je viens juste de terminer. Donc là on a une patte qui est un peu moins cassée mais qui est sur le point de le faire. Là vous voyez, vous voyez ça? Voilà. Donc en fait, je pense que ça vient du fait que une fois que les optiques sont montées, on a l'impression que l'optique fait partie de la carrosserie, mais en fait pas du tout. Il est juste tenu en fait. Et les gens doivent s'appuyer bêtement sur les optiques et ça pète. Alors c'est ça, à mon avis, qui entraîne les dégradations ou éventuellement les vibrations. Toujours est-il qu'il faut maintenant réparer, donc on va le faire ensemble. Plutôt, il vous faut des rondelles. Trou interne 12, externe 24. Épaisseur, vous prenez du... c'est écrit dessus, du 2,5, voilà. Donc là j'ai un type, c'est en galva à chaud, puis là c'est du zinguet classique je pense. À quoi elles vont nous servir? Tout simplement on va s'en servir comme base de réparation. C'est pas le tout en fait de faire de la fibre tout autour des trous qui sont abîmés, mais il faut également que ça tienne. Donc là vous voyez, par exemple j'ai présenté une rondelle, on va la coller comme ça. On va faire la même chose ici avec la 12 par 27. On va recréer, pareil ici on va recoller une rondelle. Et ensuite, on va venir habiller de fibres de verre toutes neuves autour des rondelles, de façon à renforcer l'ensemble. La première partie de la réparation consiste à nettoyer. Et là, on va poser en fait nos bases qui vont nous servir à réparer définitivement. Donc là, il nous reste un tout petit peu de plastique, enfin de fibre. Donc là, on va y placer une rondelle métallique à l'intérieur. On va la coller avec de la fibre de verre, enfin plus exactement avec de la résine polyester dans un premier temps. On va faire la même chose ici. On va faire ça sur tous les orifices qui sont abîmés. Et une fois qu'on aura terminé ça, on aura tout simplement à habiller avec de la fibre par-dessus, de façon à faire tenir l'ensemble et que ça crée un truc cohérent. Ensuite, on n'aura plus qu'à repercer la fibre tout autour et on se servira en fait de la rondelle qui nous servira de guide et en même temps de renfort puisqu'elle continuera à faire partie de la structure. Bon, là je parle, mais je vais plutôt vous montrer, vous comprendrez après. Donc là, je prépare une toute petite quantité de résine polyester avec du durcisseur et on va ensuite après coller ensemble les rondelles aux bons emplacements. Donc ici j'ai placé la 12-27 dans le grand orifice, ici elle est un peu plus petite, c'est une 12-24, donc elle est juste collée en fait, vous voyez sur le bord, voilà. Donc j'utilise en fait la résine polyester uniquement comme d'une colle en fait. Alors on me dit parfois que j'ai tendance à sauter des étapes, donc là je vais détailler tout. Je sais que certaines personnes attendent ce tuto. Dédicace à Julien d'ailleurs. Bon, moi je vais faire par petit peu de produit. Je ne vais pas en faire beaucoup. De façon à ce que... d'ailleurs, c'est ce que je vous conseille de faire si vous êtes débutant. Ne videz pas un pot comme ça parce que vous n'aurez jamais le temps de le terminer une fois que le durcisseur sera mélangé. Voilà. Donc là, je prends le durcisseur. J'essaie de tout faire avec une main. C'est pas évident. Je sais pas ce que j'ai foutu de mon support de téléphone. Donc là, vous voyez le durcisseur, il n'en faut pas beaucoup. Voilà. Là, je crois que même que j'en ai mis un peu trop. Voilà pour le mélange. Vous sacrifiez un pinceau. Alors, utilisez ce type de pinceau, un pinceau d'artiste, que vous allez tremper dans l'acétone en fait et garder le bain d'acétone disponible. Parce qu'une fois que vous aurez terminé de badigeonner en fait votre pièce avec la résine qui sera accélérée, votre pinceau, lui, évidemment, aura tendance également à sécher. Donc il faudra le plonger directement dans l'acétone, le nettoyer et le remettre dans un deuxième bain propre pour pouvoir le conserver pour le coup d'après.
Sinon, à chaque fois, vous allez bouffer un pinceau. Donc prévoyez ça, quoi. Voilà. Allez, maintenant on peut mélanger ça. Alors, ou vous le mélangez avec un tournevis, ou vous le mélangez directement avec le pinceau. Moi, c'est ce que je fais. De toute façon, niquer pour niquer. Vous remarquez que la petite coupelle est inclinée pour éviter d'en foutre sur toute la largeur. Pour mélanger, c'est plus pratique. Alors là, aujourd'hui, il fait particulièrement bon. Le temps de réaction est évidemment proportionnel à la température extérieure. Hein. Plus il va faire chaud, plus votre mélange va prendre vite. Donc faites gaffe à ça. Si vous voulez démarrer, faites-le plutôt l'hiver. Voilà. Voilà pour le mélange. Maintenant, on va passer à l'application. Là, j'ai préparé 4 bandelettes. Vous voyez, ici, j'ai préparé ma résine avec le durcisseur. Je remélange une dernière fois. Et j'applique mon mélange à l'endroit où je veux réparer. Donc là, en l'occurrence, ça sera cette partie-là aujourd'hui. Là, vous en mettez partout, hein, y compris sur les bords. Voilà. Vous déposez votre pinceau, vous prenez votre bandelette. J'essaie de tout faire avec une main, c'est pas évident. Donc là, on voit que mon bout est un petit peu grand. Donc je vais le recouper un peu, ou je le recouperai après. On va voir comment ça donne. Allez. Vous comprenez pourquoi je porte des gants? Si vous faites ça main nue, je peux vous garantir que le soir, vous allez vous maudire. Voilà, donc là, on voit en fait la résine qui commence à traverser la fibre de verre. Voilà. Alors, on va en rajouter un peu. On voit qu'on a été un peu radin. Là, faut pas hésiter, hein, faut mettre le paquet. Une fois qu'on a fait ça, on replace une couche par-dessus. Vous voyez ce qui se passe? La résine devient entre guillemets sombre, tout simplement parce qu'elle est bien imbibée de résine polyester. On va rajouter un peu de résine parce qu'on n'a pas trop accès à l'autre côté. Voilà. Et on replace. Vous voyez, ça n'a rien de sorcier. Ça fait plutôt appel à des talents de modéliste ou de... Voilà. Et on va recommencer. On va faire la même chose à côté. On se dépêche parce que le mélange peut prendre très vite. Voilà, c'est pareil, on essaie d'en mettre partout. On reprend une bandelette, on pose le pinceau correctement. Voilà. On reprend une bandelette et on la place de la même façon. Bon, évidemment, j'ai pris les mesures des bandelettes juste avant. Hein. Bon, c'est pas besoin de faire ça au millimètre, ça sert à rien. Hein. Le tout, c'est que ça remplisse les espaces et que la bandelette, au niveau de la taille, soit adaptée à peu près. Voilà. Donc là, je replace une deuxième couche. Faites attention de bien en mettre partout. Alors on a bossé sur la partie, pour l'instant, verso, on va dire, du clam. Et là, donc, je l'ai remis dans sa position normale. On voit l'étendue des dégâts. Hein, voilà ce qu'il nous reste donc à combler. Alors, ce que je vais faire, je vais couper une bande de fibres qui va faire à peu près la largeur de la pâte. Là, je ne peux pas me permettre de mettre trop de matière parce que en fait, le phare vient se poser dessus. Donc, si je mets trop de matière, je vais surélever le phare. Donc, il ne le faut pas. Il faut absolument rester sur ce plan de fixation. Donc, je vais remplir en fait ça, mais d'abord, il va falloir que j'essaie
pour contingenter en fait la résine, il va falloir que je mette une espèce de bordure en fait. Donc je vais couper une bande de fibre que je vais venir coller sur le bord comme ça, qui va me servir en fait de réceptacle, hein, et je vais faire la même chose ici. Donc vous avez vu, j'ai prévu un carton derrière parce que évidemment ça va couler. Donc prévoyez ça parce que sinon vous allez en foutre partout. Allez, c'est parti, je vais préparer ces deux bandes. Donc là, c'est une largeur de 10 mm et là, c'est une largeur un peu plus épaisse de 12-13 mm à peu près parce que j'ai remis une épaisseur par-dessus. Ici, je peux grossir. C'est surtout ici que je ne peux pas en rajouter. Voilà. Donc là, je vais préparer mes deux bandes et puis on va les fixer ensemble. Alors, je n'ai malheureusement pas pu tenir le téléphone en même temps que je travaillais. Donc, je vais vous montrer quand même ce que j'ai fait. Donc, j'ai mis, je vous ai parlé tout à l'heure de mettre une bande sur le périmètre en fait, hein, pour contenir la résine. C'est ce que j'ai fait ici. Alors, je vais mettre un peu de lumière, voilà. Donc on voit ici qu'on a effectivement une bande collée sur le bord, voilà. Et on a une épaisseur à peu près d'1 centimètre et que je comble au fur et à mesure, hein. Donc résine, fibre, etc. Là il reste plus qu'un petit creux, mais normalement c'est fini. Et j'ai également fait un grand bout en fait, hein, un grand bout de résine, de fibre, qui recouvre en fait l'intégralité de la pièce pour essayer de la renforcer un peu, hein, quand même à ce niveau-là. Donc en fait voilà ce qu'on obtient quand ce sera terminé ici, hein. Voilà, vous avez l'étape avant et l'étape après, hein. Donc là c'est pareil, sauf que là je vais avoir un petit peu plus à combler parce que vous vous rappelez, c'est que la pâte était vraiment cassée. Donc il y aura peut-être 1 ou 2 mm de plus à combler, mais on aura exactement le même résultat. Voilà. Bon, voilà pour la réparation, la partie époxy, résine époxy et polyester et fibre. Vous voyez ici que je n'ai pas fait grand chose parce que les pâtes sont encore en bon état. Je vais une dernière fois retourner en fait le clam pour mettre une bande de renfort simplement ici derrière ces deux fixations. Et puis là je vais terminer là avant de retourner le clam. Bon, je pense que vous avez compris le principe de réparation. Après, à la fin, qu'est-ce qu'on fera? Bon, on mettra peut-être un petit coup de mastic, peut-être pas, parce qu'on s'en fout un peu de la finition. Et peut-être un petit coup de baume de peinture. L'avantage de recouvrir et d'uniformiser la surface, c'est que si vous avez une fêlure ou quoi que ce soit, vous la voyez apparaître tout de suite. Donc, on fera peut-être ça. On mettra un petit coup de baume rouge ici. Et puis pareil, de l'autre côté. Bon, voilà. J'ai quasiment terminé la réparation des deux pâtes, en tout cas de ce côté-là. Donc là, on a une pâte bien épaisse, hein, qui est reconstituée quasiment. Et puis là, c'est pareil. Donc, on a quelque chose d'un peu épais. Donc là, vous voyez des traces de meuleux. C'est tout simplement parce que j'ai aplani un peu. J'avais des petites gouttes de résine qui dépassaient. Donc, je ne voulais pas que ça gêne le positionnement du phare. Et puis là, c'est pareil. J'ai remis également quelques coups de meuleuse. Bon, voilà. Je vais le retourner à nouveau le clam. Terminé. Là, peut-être mettre un petit coup de peinture rouge avant de le retourner. Donc là, je prends une bombe de peinture rouge standard, hein, c'est pas la peine d'avoir une rouge constructeur. Alors. Ouais, c'est marrant, ça fait un rouge approchant. Voilà. Pareil de l'autre côté. Bon, voilà. Voilà les deux pâtes qui sont réparées. Bon, il n'y aura plus qu'à les percer, mais je ne vais pas le faire de ce côté-là parce que ça risque d'être un peu dangereux pour la carrosserie. Plus exactement pour la face visible. Je préfère le faire du côté verso. On va faire ça un peu après. Alors j'ai replacé le clam à l'inverse. J'ai repercé maintenant les trous, hein. J'ai repercé notre ensemble de résine et fibres qu'on a fixé. Donc on peut voir que c'est très très moche. Mais bon, ça, on cherche l'efficacité, hein. La beauté, on s'en fout un peu. Là, c'est pareil ici. Là, c'est bien. Voilà. Et là, j'ai repercé également. Voilà. Donc là, je vais le rebasculer dans l'autre sens, remettre un petit coup de peinture puisque j'avais peint tout à l'heure sans avoir percé. Maintenant, je vais remettre une couche de peinture après perçage. Et puis, je vais m'assurer évidemment que les feux se posent correctement dessus avant de reposer le clam sur la voiture parce que ce serait moins pratique pour travailler. Alors celui-là, bon, rien de spécial puisqu'on n'a fait que du renfort sur ce côté-là. Donc les trous seront forcément au bon endroit. Ici par contre, c'est là où on a procédé à la reconstruction de la pâte qui était en haut. Donc en fait c'est le seul endroit où il peut y avoir un petit suspense quand on va reposer le phare. Alors petit aparté, les fixations
des blocs optiques sur le clam sont réglables en fait. Vous pouvez régler la profondeur. Donc si vous voyez que vous avez généré une surépaisseur très importante sur la réparation des pattes, bah vous pouvez tout simplement reculer un peu le pas de vis. Voilà. Vous reculez très légèrement le pas de vis, ça vous permettra d'avoir plus d'accroche derrière. Bon, le moment de vérité est arrivé. J'ai reposé le clam et je m'apprête maintenant à reposer le feu. Donc on va voir ensemble si... Donc vous pouvez voir ici qu'avant de poser, j'ai remis un coup de meuleuse en fait, hein, pour essayer de diminuer en fait la taille. Ici pareil, j'ai fait la même chose. Sachant que la reconstruction principale c'était ici, vous vous rappelez, il n'y avait plus du tout de patte. Hein. Là c'était juste du renfort par l'arrière avec la rondelle et puis le rajout de fibres et de résine. Bon, maintenant je vais poser le feu, on va voir si ça tombe bien. Bon voilà, le phare est tombé, j'ai suffisamment de place derrière pour glisser mes fixations. Vous voyez, hein, les pas de vis ressortent. Surtout, le plus important c'était celle-là en fait, hein, puisqu'elle était complètement cassée. Bon, voilà pour ce tuto, j'espère que ça vous servira. Bon, je note quand même que, notamment pour les gens qui vont me poser des questions sur YouTube, ça revient à coller de la fibre sur du plastique. Hein. Vous savez, je ne l'ai peut-être pas dit avant dans le tuto, mais en fait, tout le moule du phare qui tient le phare en fait est en plastique, il n'est pas en fibre. Donc en fait, j'ai collé de la fibre et de la résine époxy, de la résine polyester sur du plastique. C'est pas le genre de réparation qui est l'idéal. L'idéal, ça aurait été de refaire un moule complet en plastique, mais j'ai fait avec les moyens du bord. Voilà. Bon, j'espère que ça vous servira et ça vous donnera des idées pour réparer, parce que bon, c'est le genre de réparation qui peut coûter très cher chez un professionnel. Là, au moins, vous pouvez essayer de le faire chez vous, et puis si ça peut vous dépanner, ben, c'est pas mal. Hein. On peut aller voir ce que ça donne de l'autre côté. Voilà. Voilà, bon là, ici, on n'avait pas de dégâts, on avait juste une petite fêlure qui est renforcée maintenant. Voilà, Adi chat, à bientôt pour de nouvelles aventures sur nos Lotus.